Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui pourrait être drôle comme tragique. Toutes les organisations surpuissantes du monde ont peur d'un homme. Cet homme se nomme Peter. Le plus choquant de l'histoire est que Peter a 60 ans, mais si rien n'avait changé, il serait devenu une légende. Mais maintenant, de milliers de personnes le traquent pour lui voler ce qu'il a gagné dans sa vie. Il avait dévoué toute sa vie à une organisation qui veut aujourd'hui sa mort. L'homme couvert de sang demanda à l'homme portant un masque si c'était lui Peter. L'homme était choqué car chaque mouvement de Peter sont scrutés dans l'objectif de le tuer, même si personne ne savait à quoi il ressemblait. Peter répondit qu'ils auront beau être des dizaines de milliers à le traquer. Personne ne pourra le traquer car le Peter qu'ils cherchent tous est mort. En enlevant le masque, l'homme fut surpris par ce qu'il voyait et en perdait les mots, mais réussit à poser une question. Il lui demanda qui était-il. Mais revenons 3 mois plus tôt pour mieux comprendre l'histoire dans un magasin de livres d'occasion. Il se rappelait les mots de son médecin qui lui répétait que si ça continuait, il serait vraiment en danger. Il ne répondait jamais au téléphone et ne venait jamais à ses rendez-vous. À ce rythme, là, il ne vivrait pas plus de 2 mois. Mais Peter, lui, n'avait pas peur de mourir. Il avait sacrifié 50 ans de sa vie pour une organisation, mais n'avait pas de regrets car il avait une belle vie. Ce qui l'attristait, c'est qu'il n'a laissé aucune photo sur lui. Tout d'un coup, la sonnette de l'entrée sonna et une magnifique jeune fille en tenue de lycéenne rentra dans le magasin. Peter l'accueillit avec un grand sourire et lui demanda ce qu'il pouvait faire pour elle. Elle disait chercher un manuel du collège le plus récent et que c'était pour son petit frère. Tout en cherchant ce qu'elle demande, il lui demanda si elle était au lycée, ce qu'elle répondit par l'affirmative. Vu la couleur de son badge, cela veut dire qu'elle est en terminale. La jeune femme affirma qu'elle est bel et bien en terminale et fut choquée par les connaissances de l'homme. Il répondit du fait qu'il connaissait la ville comme sa poche. L'homme posa le gros livre demandé par la femme sur la table. La fille vit le livre qu'elle demanda et fut choquée par son apparence. Elle refusa en disant qu'elle n'avait qu'1 euro et ne pouvait donc pas l'acheter, mais Peter insista qu'elle pouvait le prendre sans paye car il n'en avait plus besoin. Le vieil homme déchira la protection du livre en lui disant que le livre était maintenant usé. Peter pouvait voir dans les yeux de la jeune femme qu'elle tenait à son frère. Il lui conseilla de prendre soin de ses proches, sinon elle le regrettera. Elle lui demanda par la suite s'il avait eu des regrets dans la vie. Ce qu'il répondit en disant que forcément en 60 ans d'existence, il devait forcément en avoir. Quand il repensa au jour où on lui avait enlevé sa fille, cela le rendit nostalgique. Il insista sur le fait qu'elle devait faire tout ce qu'elle pouvait pour son frère, sinon elle le regrettera un jour. Par la suite, la jeune fille sauta sur la table et essaya de le poignarder. Mais Peter lui stoppa net en lui disant qu'il ne la tuerait pas, mais qu'il avait découvert ses intentions car il savait que ce n'était pas une lycéenne. Il connaissait le visage de tous les lycéens, mais avant de poser des conclusions hâtives, il voulait vérifier. Elle disait être en terminale, mais le lycée n'avait ouvert qu'il y a 2 ans, ce qui surprit la fille qui pensait être irréprochable dans son rôle. Mais il sait qu'elle ne mentait pas sur son frère. Il ne fut pas choqué par les méthodes de recrutement de son ancienne organisation, qui était de prendre des orphelins de l'orphelinat Gloire, comme lui et la jeune femme, et de les former. Peter disait que la jeune fille avait oublié une règle importante de l'organisation, qui est que si la mission venait à échouer, le plan B devait être lancé. À ce moment, Peter sauta sur la jeune fille et l'attrapa par le cou. Elle fut choquée par ses paroles et se demanda de quoi il parlait. Tout à coup, 2 hommes apparurent du toit, une arme à la main. Aussitôt qu'ils atterrisseront au sol, qu'ils commencèrent à tirer sur Peter et la jeune femme. La règle de l'organisation disait que si la mission échoue, on devait tuer la cible et en même temps l'agent. On voulait protéger la jeune femme. Peter fut touché à l'estomac par une balle. En voulant se défendre, le vieil homme sortit son fusil et visa les 2 hommes. Mais il ne pouvait pas tirer car les 2 hommes avaient pris la fille comme bouclier humain. Malheureusement, l'un des 2 hommes en profita pour le frapper en plein visage. Peter ne pouvait pas esquiver car il avait perdu toute son agilité de jeunesse. À cause de cela, les 2 hommes se demandèrent s'il était bien Peter. Le vieil homme avait beau être une légende avec une vie remplie d'exploits, il ne vaut rien face au cancer qui le tuait petit à petit. Un homme ayant le crâne chauve avec des tatouages de tentacules fait ça son entrée. Nous apprenons que son nom est Poule, est un informateur du boss de l'organisation. Peter demanda au Poulpe pourquoi il voulait le tuer. Celui-ci répondit du fait qu'il gênait le boss de l'organisation et que de milliers de personnes ont fait de lui sa cible car sa prime s'élevait à 5 millions. Peter rétorqua en disant que c'était pile cette somme qui était sur son compte grâce à l'accumulation des primes en risquant sa vie. Le Poulpe affichait un grand sourire car maintenant il pouvait mettre la main sur cette somme.
C'est là que l'homme qui avait frappé Peter dans un premier temps revient à la charge avec un rafale de coups tellement puissant qu'il cassa les mains de ce dernier. Ils décidèrent ainsi donc de l'achever, mais avant qu'ils ne purent le faire, Peter lança une grenade flash, ce qui lui permit de s'échapper. Mais il ne pourra pas aller loin car Peter a été touché à un organe interne et perdait donc du sang. Peter s'allongea sur le sol près d'un toboggan d'une aire de jeu. Il réponse à tout ce qu'il a vécu dans sa vie et remarqua que celle-ci était centrée sur l'organisation. Alors que les enfants apprenaient à écrire, lui, il apprenait à manier un couteau. Quand les adolescents parlaient avec leur premier amour au téléphone, lui, il apprenait à écouter aux portes jusqu'à ce que ses oreilles bourdonnent. Quand les jeunes adultes allaient à leur premier encart, lui, il combattait le froid de Russie en mission d'espionnage. Quand les autres se mariaient et fondaient leur famille, lui, il combattait des groupes terroristes sur le champ de bataille. Il a sacrifié toute sa vie pour ce métier. Mais dès l'arrivée du nouveau boss de son organisation, tout changea. Celui-ci avait beaucoup d'attentes pour Peter avec sa réputation, mais il était désormais affaibli car il était mourant et le voyait maintenant comme un vieux sénile. Le servant plus à rien, il déclara se débarrasser de lui alors qu'il avait tout sacrifié pour cette organisation. Il se moquait de la richesse et de l'honneur, tout, mais pas cet argent, car ça lui permettra de sauver quelqu'un qui lui est cher, pensa-t-il avant de s'évanouir. Allons vers la planque du poulpe, où se trouvent les deux hommes qui avaient attaqué Peter dernièrement. Ils s'écrièrent qu'il aurait pu avoir la prime des 5 millions sur la tête de Peter, mais il était encore choqué qu'une telle somme soit sur la tête d'une personne de 60 ans. Mais c'est là que l'un des hommes sortit une photo de Peter de sa poche. Il disait que quand il le retrouvera, il le fera cuire dans la marmite et qu'il commencera une nouvelle vie avec la récompense. C'est là qu'un homme fait son entrée dans la cuisine. Il disa aux deux hommes qu'il l'avait pris en photo pour la première fois. Ils se demandèrent si c'était Peter, mais fut choqué car la personne qui était devant eux ne ressemblait pas du tout à la photo qui eurent de lui. Celui-ci paraissait plus jeune, plus robuste alors que sur la photo il est vieux et affaibli. Tout ce qu'ils avaient en commun, c'était la tenue. Lui-même ne comprenait pas, car il s'est réveillé comme ça. Les deux hommes se diseront qu'il s'était trompé d'endroit et lui demanda de partir tout en l'attrapant par l'épaule, mais Peter l'attrapa et rétorqua qu'il ne s'était pas trompé d'endroit et de le conduire au poulpe. L'un des hommes pensa qu'il était lui aussi dans le métier, mais que s'il était dans le camp de leur concurrent, il ne pourra pas le laisser en vie, lui disa-t-il tout en essayant de lui porter un coup. Mais il stoppa net sa main avant que l'homme ne porte son coup, ce qui choqua l'homme car il remarqua sa grande force. Peter cassa la main de celui qui lui avait cassé. L'autre homme l'attaqua avec un couteau en main, mais sans résultat car Peter avait rétorqué avec une rafale de coups. C'est là que nous apprenons que chaque personne dans l'organisation appartient à un rang. Un rang 3 peut manier une arme tranchante, un rang 2 maîtrise toutes les armes alors qu'un rang 1 peut transformer n'importe quoi en arme. Tout en disant cela, Peter saisit une tentacule de poulpe. L'homme ayant un couteau se rua sur Peter, mais celui-ci le saisit par le cou avec la tentacule et le jeta dans la marmite qui était encore chaude, ce qui le mit KO en une seconde. Peter ramassa sa photo qui se trouvait au sol et se demanda si c'était la seule photo qu'il y avait sur lui. Tout en allumant une cigarette, il disa qu'ils auront beau le chercher, cela ne servira à rien car le vieux Peter est déjà mort. Retournons-nous vers le pool. Il était furieux car il était à deux doigts d'attraper le légendaire Peter et donc d'empocher la prime sur sa tête. Peter ouvrit la porte de la salle qui ressemblait à un restaurant, mais il n'y avait personne. Il se dit que le poulpe avait de la chance de ne pas être sur les lieux. Nous nous retrouvons au métro où tout le monde était choqué par le corps de Peter, jusqu'à se demander si c'était un mannequin. Il se disait qu'il ne rêvait pas et qu'il avait vraiment retrouvé sa jeunesse et grâce à ça, l'organisation ne pourra pas le reconnaître. Ils trouveront des traces de Peter partout, mais jamais le vieil homme qu'ils recherchent. Peter remarqua que ses blessures par balle avaient toutes disparu, toutes comme sa douleur atroce des cellules cancéreuses. Avant tout, il pensa prioritairement à trouver de nouveaux vêtements à sa taille. C'est là qu'il remarqua deux individus en train de fumer, ce qui causa la suffocation de certaines personnes dans le métro. Il alla les confronter sur la situation, sur le fait que c'était une zone non-fumeur et qu'ils devaient s'en aller. Les hommes rétorquèrent que s'ils ne voulaient pas recevoir une bonne fessée et que s'ils ne voulaient pas mourir jeunes, Peter devrait arrêter de chercher les embrouilles et de dégager. Les deux hommes furent choqués de l'audace de Peter envers eux. Peter pensa qu'il ne devrait pas perdre son temps avec eux et qu'il devrait donc vite s'occuper de leur cas, pensa-t-il tout en fermant la porte. Peter jura qu'il va leur donner une bonne leçon, ce que l'un des hommes voulait répondre par une gifle. Mais Peter agissa plus vite en lui donnant un coup à la gorge et un coup aux côtes.
L'autre homme se demanda qui était-il en pointant un couteau vers Peter, ce que celui-ci lui conseilla de bien l'attraper car il le tenait à l'envers. Si l'homme continue de l'attraper comme il le fait, il allait se couper un doigt. Mais l'homme disa n'avoir jamais dit qu'il devait s'en servir. Mais Peter disa qu'il mentait car s'il ne voulait pas s'en servir, il ne bougerait pas son bras comme ça. L'homme disa à Peter de se taire et se rua sur lui, mais ce dernier le maîtrisa avec tellement de facilité en l'arrachant le couteau des mains et en le frappant sur des points sensibles du corps comme le ventre. L'homme demanda encore qui était-il. Peter répondit tout en l'attrapant par l'épaule qu'il ne sait pas quel boulot malhonnête il exerce, mais ce qu'il sait est que s'il apprend son identité, il devra mourir. Peter fera jurer à l'homme qu'il ne doit plus exercer de métier malhonnête, sinon il reviendra et que cette fois, il ne sera pas indulgent. Le jeune Peter prena le costume de l'homme qu'il avait assommé en premier. Il prena un téléphone et regarda son compte bancaire. Il remarqua qu'il était vide, ce qui voulait donc dire que l'organisation avait déjà retiré tout l'argent contenu, alors que la seule demande de Peter était de n'y pas toucher. Peter entendit les brides d'une conversation entre deux personnes. L'homme avait reçu une bourse de l'association Gloire, ce que la fille trouva chanceux. Nous apprenons que Peter avait grandi dans l'orphelinat Gloire, qui est un petit bâtiment d'une petite église. Elle deviendra une immense organisation criminelle qui exerce une influence sur les milieux de la politique et de la finance du monde entier. Caché derrière le masque de l'association, il y avait Peter qui avait dévoué toute sa vie pour celle-ci, et il pourrait aujourd'hui la détruire. Nous nous retrouvons dans un hangar, où nous trouverons une multitude de porcs suspendus à des cordes. Mais il y avait aussi deux hommes dont l'un était le poulpe. L'autre homme était choqué que le poulpe vienne seul pour le capturer. Le poulpe disait à l'homme qu'il savait que ce n'était pas lui Peter, mais que le fait qu'il soit ici était un danger pour l'association Gloire. L'autre homme insulta l'association Gloire, car elle ne comptait que sur Peter, et qu'avec ce genre de mentalité, ils n'allaient pas faire long feu. Mais le poulpe l'arrêta net et lui dit qu'il ne voulait pas tergiverser et voulait aller droit au but. Mais l'homme continua avec ses propos en lui disant qu'avant tout il avait préparé une petite fête pour lui. À ce moment, 5 colosses sortis de l'ombre et entouraient le poulpe. Il s'agissait des meilleurs mercenaires de l'Ouest depuis 1984. L'homme, furieux du comportement du poulpe, alors qu'il ne faisait même pas partie des 12 apôtres de l'association, donna alors aux hommes l'ordre d'attaquer, ce qu'ils exécutèrent. Après quelques minutes, nous voyons l'homme apeuré par quelqu'un, qui n'était autre que le poulpe, qui avait la tête tournée en arrière, faisant une prise de gin juste su à l'un des mercenaires. Nous apprenons par la suite que le poulpe est de rang B+, et que sa spécialité est le mollusque, ce qui lui permet de contorsionner plusieurs parties de son corps. En voyant cela, l'homme apeuré cria au poulpe de ne pas s'approcher de lui, ce que ce dernier désobéit. Le poulpe rentra dans sa planque après avoir fini avec eux et découvrit que toutes ses caméras ont été détruites. Il n'y avait aucune trace d'arme à feu. Le poulpe fessa directement le lien avec Peter, mais il se demanda comment un vieux qui étant plus blessé gravement pourrait le tuer. Il se souvenu que sa prime sera bientôt annoncée et qu'il devra donc la gagner avant tous les autres. Il demanda donc à la jeune fille qui avait essayé de piéger Peter de lui prévenir si elle entend quelque chose sur lui, ce qu'elle acquiesça. Au moment où le poulpe rentra dans le restaurant, ils virent Peter qu'ils ne reconnurent pas. Ils demandaient ce qu'il faisait dans le bâtiment, qui était normalement fermé. Ce qu'il répondit du fait qu'il avait une dette envers le poulpe, de 5 millions précisément. Le poulpe comprit aussitôt et demanda au majordome de fermer la porte. Il se demandait quel lien il avait avec Peter. Le majordome prépara un pistolet au cas où Peter se montrerait dangereux. Le poulpe lui laissa deux choix, qui était de soit lui dire où Peter est caché et repartira en entier ou dans le cas contraire refuser, et recevoir une balle dans le crâne. Peter n'aimait pas ces propositions et lui en proposa une autre qu'il disait toujours à ses victimes avant de les tuer. Il est Peter.